Waouh. Qu'est-ce qui permettrait à l'humanité de mieux aller de l'avant? La formulation est peut-être bizarre, mais bref. Euh, je ne côtoie pas suffisamment l'ensemble de l'humanité pour dire de quelle solution chaque personne aurait besoin, mais je vois quand même des paramètres récurrents. Souvent, la relation aux parents, déjà, elle est très importante. Et si la relation aux parents est pétée, ça peut avoir un impact dramatique sur l'enfant. Donc, déjà, formons de meilleurs parents et nous aurons probablement de meilleurs enfants par la suite. Mais il faut définir d'abord ce qu'est un meilleur enfant. Un meilleur enfant, c'est un enfant qui est capable d'être autonome très rapidement. Il est capable de se débrouiller par lui-même. Il est capable de subvenir à ses propres besoins assez rapidement. Le parent qui parvient à rendre son enfant le plus autonome possible le plus tôt possible, il a déjà réussi quasiment un tiers, voire la moitié du processus. Ensuite, que l'enfant arrive au stade où il comprend l'intérêt de la société, il comprend pourquoi la société existe, pourquoi elle est utile et pourquoi il est important qu'il la respecte. Ça aussi, c'est très important. Troisièmement, le fait d'établir de bonnes relations saines, le fait de choisir ses relations, faire attention à ses fréquentations, choisir des personnes qu'on peut aider à avancer et qui, en retour, nous permettent d'avancer dans les deux sens. C'est une relation donnant-donnant. Et comprendre que ce rapport de réciprocité est important. L'idée n'est pas d'être avec une personne qui va passer son temps à nous rabaisser. Ce n'est pas rentable. C'est une perte de temps dans les deux cas, autant pour elle que pour nous. Donc autant l'éviter. Et ouais, si un parent permet à son enfant de faire de meilleurs choix en matière de fréquentation, de subvenir à ses propres besoins très rapidement, et aussi de comprendre l'intérêt de la société, la quasi-totalité du travail est faite. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, à la base, ça aiderait beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui permettrait à l'humanité de mieux aller de l'avant? La communication. En fait, on ne se rend pas compte, j'ai l'impression, de l'importance de... C'est même pas la communication, parce qu'en fait, on communique tout le temps là, même si je me tais, je communique quelque chose, donc c'est pas l'idée. Non. En fait, l'important, c'est d'être capable de discuter, d'avoir de meilleures discussions. Meilleures seront nos discussions, meilleurs seront nos résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à faire, être capable de discuter. On a l'impression des fois, par exemple, surtout au niveau masculin, qu'en gros, un homme, moins il sait discuter, moins il parle, mieux il se porte. Mais si tu veux faire du gros business, normalement, tu es censé savoir négocier. Négocier, c'est discuter. Tu es censé savoir dire à la personne, voici ce qu'on a à notre disposition, voici ce que vous avez à nous proposer, voici ce qu'on est prêt à accepter. Et c'est pas apprendre ou à laisser, c'est qu'est-ce qui nous arrange en fait, ou à partir de quel stade on peut trouver un vrai terrain d'entente. Et des fois, ça demande des heures et des heures de discussion dans certaines situations, surtout si c'est du gros business, rien. Un business qui va durer pendant des années, c'est pas, tiens, vas-y, t'as la mallette, vas-y, balance, ça c'est pour les films, frère. Mais généralement, ça demande beaucoup plus d'échanges, ne serait-ce que pour faire confiance à la personne, pour savoir si tu veux jauger quelqu'un, discute avec cette personne. Si tu veux savoir ce que cette personne a vraiment dans le ventre et comment elle pense, discute avec elle, c'est le seul moyen de la connaître, tu vois. Donc, l'humanité manque de certaines discussions. Et à chaque fois qu'on passe par des phases de violence plutôt que de discussion, on y perd, puisqu'en fait on n'apprend pas à connaître l'autre, donc on n'apprend pas à collaborer avec l'autre. Discuter, c'est fait pour quoi? C'est fait pour collaborer. Quand tu discutes avec une personne à la base, c'est censé être de la collaboration, et on a besoin de collaborer avec les gens. C'est justement quand on manque de discussion, quand on manque d'échange, que les choses partent en couille. Tu vois, c'est ouais, eux ils font ça, eux ils font ça, eux ils font ça, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Tout le monde se met dessus. Parce qu'on ne discute plus, on est là à se balancer des mots. Ouais, vous êtes comme ça, vous êtes comme si. Observons juste les situations de révolte, observons juste les situations de gros conflits, de grosses tensions. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent plus parler, ils veulent juste se mettre dessus. Donc, qu'est-ce qui permettrait à l'humanité de mieux aller de l'avant? Plus de discussions, mais des discussions sincères. Et quand je dis sincère, c'est pas vous êtes comme ça, nanana, je vous ai, c'est quoi je vous ai démasqué, voici, vous êtes des Illuminati. Non, c'est pas l'idée. L'idée c'est quoi? C'est voici ce que je ressens. Moi, voici mon vécu. Je viens d'un milieu dans lequel, on va donner un exemple. J'aime pas me plaindre. Ok? Donc j'estime ne pas avoir à me plaindre de ma vie. J'ai été aidé beaucoup de fois. J'ai été tellement aidé que je n'ai absolument pas à me plaindre. Clairement, ça c'est clair et net. Mais si je voulais par exemple me plaindre d'une situation, je dirais, écoutez, je vais essayer de vous mettre dans ma peau 2 secondes en sachant que vous voulez probablement pas y être. Si vous le vouliez, vous auriez fait l'effort de venir me voir avant. C'est ce que je présuppose, mais j'ai peut-être tort. Ok. Je viens d'un, je viens, je viens d'un territoire dans lequel on nous a fait comprendre pendant longtemps que la seule façon d'être une bonne personne était d'avoir une autre couleur de peau. C'est ce que je ressens.
Parce que quand on a mis des exemples, quand on nous a montré des exemples dans des séries, dans des films, dans des machins télé, généralement, la bonne personne, c'est la personne qui vous ressemble vous. Mais hélas, il y a une différence entre vous et nous. Vous nous l'avez fait comprendre pendant longtemps. Pas forcément vous en tant que personne, mais certaines personnes du groupe auquel vous appartenez, que vous le vouliez ou pas, nous ont tellement fait comprendre en fait qu'on était différents qu'obligatoirement, en conséquence, on va faire attention à cette différence. Et qu'est-ce qu'on va constater? Ah ben oui, les exemples qu'on nous a donnés, les gens qui nous ressemblent en fait ont des mauvais comportements. Et hélas, je pense que ça a une influence sur le comportement de certaines personnes qui me ressemblent. Moi, je ne suis pas tombé dans le panneau parce que j'estime qu'on est tous des humains. À partir du moment où on a tous cette espèce d'insigne humain, je peux apprendre de tout humain, je peux apprendre de toute personne qui est aussi un humain ou une humaine, je peux même apprendre de certains animaux en matière de comportement, donc pourquoi je ne pourrais pas apprendre de certains humains, mais tout le monde ne pense pas de la sorte. Donc, ce que je reproche d'une certaine façon à une partie de l'industrie ou une partie du système, c'est de nous donner des exemples qui sont tellement éloignés de nous parce qu'on les a éloignés de nous. C'est pas qu'ils le sont à la base. Certains de mes ancêtres sont probablement de votre couleur. Mais on nous a fait comprendre en fait qu'on était différents. Donc si on est différent, ça signifie qu'en matière de résultats, on sera aussi probablement différent. Et c'est ça la barrière. C'est qu'on n'a pas dit, mais en fait, tu sais quoi, tu es un être humain. À partir du moment où tu es un être humain, c'est-à-dire que les capacités que tu vois chez cette personne, peut-être, juste peut-être, tu les as, tu vois. Par exemple. Et ce manque de... Et c'est ça une discussion sincère. C'est pas dire tu es comme ça, c'est dire voici ce que je ressens et voici l'impression que j'ai. C'est sincère. Voici l'impression que j'ai parce que c'est l'impression que qu'auprès de moi, d'une certaine façon, j'ai l'impression que tu dégages. Peut-être que j'ai tort. Je ne sais pas. Mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Et ça, c'est sincère. Mais ça, on manque de discussion sincère. C'est toujours toi, 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 plutôt que j'ai l'impression que toi, j'ai l'impression que toi, j'ai l'impression que toi. Ça reste une impression. Au fond, on a tendance à oublier ça. Et oui, l'amélioration du langage. Qu'est-ce qui permettrait à l'humanité de mieux aller de l'avant de façon générale? C'est que notre langage s'améliore. C'est-à-dire, en fait, qu'on prenne le temps de se dire qu'est-ce qui dans notre langage défaille, qu'est-ce qui dans notre langage pose problème, qu'est-ce qui dans notre langage fait en sorte que qu'on n'arrive pas à se comprendre parce qu'en fait on est en train de se mettre en carcan. En gros, c'est nous on veut. Tu parles au nom d'un groupe et tu dis nous on veut ça. Ok, des fois tu peux dire quelque chose qui va en effet inciter la plupart des gens à dire oui, on est d'accord. Mais quand on dit le peuple veut du changement, qu'est-ce qui te garantit que cette partie du peuple veut le même changement que cette partie-là du peuple? Peut-être qu'ils veulent tous du changement, parce qu'on veut tous du changement. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est le même changement qu'ils veulent? Et de la même façon? Mais quand on utilise des phrases super vagues, probablement volontairement, je ne sais pas, mais quand on utilise des phrases vagues volontairement, forcément, au bout d'un moment, si on ne creuse pas, on aura l'impression de penser la même chose, mais quand on creuse, on se dit, ah, en fait, je voulais pas ce changement-là, moi. Donc tu vois, c'est les jeux il y a beaucoup de jeux de langage, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au fait qu'on utilise mal la langue. Et je pense que si on apprenait à mieux discuter et à communiquer de façon plus sincère, à discuter de façon plus sincère, on avancerait. Ça prendrait du temps. Il y aurait plein de choses à déconstruire, mais à la fin, on avancerait beaucoup mieux ensemble. Et je pense que c'est censé être l'idée, qu'on apprenne à avancer ensemble. Il y a certaines personnes qui ne le voudront pas parce elles veulent se sentir supérieures. Et peut-être que parfois, ce sentiment qui découle peut-être d'une insécurité, peut-être qu'il a ses raisons d'être. Mais qu'est-ce qu'il est préférable? De vivre dans un monde où tout le monde se tape dessus, ou de vivre dans un monde où chacun essaye d'aider l'autre, et qu'on essaie de s'entraider, ou au moins qu'on essaie de se comprendre. Au moins ça. Voilà.